Et bonjour YouTube, je viens d'enregistrer une petite partie là qui me semble plutôt sympa à commenter ensemble. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je l'ai joué vers midi, donc il y a vraiment pas longtemps, avec les fausses idoles. C'est une anomalie que j'ai vraiment pas souvent eue. D'ailleurs, le hasard fait que, je vous spoil un peu, à 18 h, ce sera également une partie fausses idoles qui va tomber. Et en plus, j'ai eu le meilleur héros qui synergise avec les fausses idoles. Je vous laisse deviner lequel c'est. Sachant que fausses idoles, le principe c'est il ne vous faut plus que deux exemples d'un serviteur pour avoir un doré, mais par contre ça ne vous donne plus une découverte, mais seulement une pièce d'or. Donc beaucoup plus facile de réaliser des cartes dorées, mais la récompense est quand même beaucoup moins grosse. Un gold, ça n'a pas le même impact. Ici je commence avec Nguyen en me disant bon, avec des petits gold bonus ou quoi, et puis même de manière générale c'est juste un très bon héros Nguyen. Et en plus de ça, c'est très fun. Il y a d'ailleurs une anomalie où tout le monde est Nguyen, mais je suis pas encore tombé dessus. Une anomalie où tout le monde se retrouve à avoir ce pouvoir. Alors là, je commence avec le pouvoir du roi Lich. Bon, écoutez, je vois qu'il y a ce sabre de mana qui est dans le shop. On va pas trop hésiter ici. De toute façon, on peut pas utiliser celui de Rafam. Donc ça va partir sur un pouvoir du roi Lich, sur l'achat du sabre de mana. Et là, garde en face. En temps normal, avec un sabre de mana simple contre un token, vous perdez du coup, parce que bah, vous tradez la créa, et puis le ripop vient trader vos petits tigrelins. Là, à l'inverse, ça peut faire très 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 mal, surtout si c'est mon adversaire qui attaque en premier. Et là, on le voit, il a son ripop, il attaque en premier, c'est -5 tour 1, et on l'a tous déjà senti, que ce soit contre un roi lich ou contre un Terron, le -5 tour 1, ah, il se met pas bien dans ton début de partie, hein. Tu commences la partie, bam, -5 points de vie, la petite taxe. Bon, pour ce tour 2, on a un pouvoir qui sera pas utile. Je vais pouvoir pique au hasard ici, simplement faire un level up, pas très intéressant. On va avancer directement au combat contre Voon. Voon qui a juste un petit murloc, donc pareil, on va s'imposer avec notre sable de mana, pas prendre de dégâts ici. Comme d'habitude, pendant les vidéos commentées, j'essaye de skip un peu les moments du début. On veut aller au moment où ça castagne un peu, au moment où ça devient intéressant. Donc là, j'ai pas de token, mais il y a le pouvoir de Xyrella qui va venir soulager ma curve, qui va me permettre ici d'aller récupérer une créature pour seulement 2 gold, et donc faire un achat complet ensuite. Donc je vais récupérer cette petite 1-2. On va récupérer le pirate, qui est selon moi un très très bon serviteur de taverne 2. Et là, sur les deux taunts, j'ai pas des très bons serviteurs, donc je vais pas avoir envie d'utiliser les deux +1/+1. Toutefois, avoir un taunt, c'est quand même plutôt pas dégueu, surtout pour protéger mon pirate. Donc en début de partie, je vais me dire, voilà, petit taunt sur le sable de mana, on avance un peu, on voit le combat, easy le combat, on le défonce, hein, tout simplement. Le petit taunt ici qui m'a permis en plus de garantir les dégâts max des tigrelins. C'est un -8 pour Omu, donc plutôt très bon début de partie, sans avoir des pouvoirs extraordinaires. Sans début de partie, vous n'avez pas encore la place pour des pouvoirs extraordinaires. Larsen Bob, je regarde vite fait pour vérifier ce qu'avait Omu, mais rien d'intéressant, donc ça va partir sur un pousse-toi de là. Encore une fois, synergie avec mes tigrelins, décidément. Et là, on a direct un triple. Je regarde les créas à côté, si elles avaient été intéressantes, j'aurais pu envisager de pas forcément prendre ce triple, mais j'ai gardé de quoi donner taunt en plus, donc ça va plutôt être très bien de donner ce triple ici, ça va me donner un bon tempo. Bam, petit tour de magie, on avance directement jusqu'à la fin de la corde, où on est contre un carniflore qui a touché son démon 1-1 de la taverne 1, ce qui lui permet bah, de faire quand même pas mal de petits boosts dessus, et donc avoir un gros serviteur. Mais là, grâce à notre démon doré qui va du coup venir donner 14 points de vie bonus, même si c'était qu'une créa à 2 d'attaque, ça suffit à ce stade de la partie pour gagner les combats. Et donc là, on est bien en tempo, et très souvent sur BG, quand t'es bien en tempo au début, ça va te permettre de grid un peu certains tours, c'est toujours cool. Ici, je vois que j'ai pouvoir de Galliwix qui est proposé avec un shop plutôt intéressant, puisqu'on a quand même une parieuse plus un token. Je vais un peu hésiter, mais je pense que c'est pas mal de se dire qu'on fait des golds, voir ce qu'il y a dans l'éclaireur. Malheureusement, on est dans un lobby où il n'y a pas LM, donc ça va pas non plus être une dinguerie cet éclaireur, mais il va être plus que suffisant. Hop.
J'hésite pas mal, hein, parce qu'il y a plusieurs tours possibles, on pourrait très bien garder la parieuse, il y a pas mal de choses qu'on peut envisager de faire, mais là je vais choisir de maximiser vraiment un maximum ce pouvoir de Galux, donc acheter la parieuse, la revendre immédiatement pour cash in le gold, pareil avec l'éclaireur, l'acheter, le revendre immédiatement, on prend l'artiste, on le revend, on prend la 3-2. C'est pas un boost de fou, mais étant donné que c'est sur un serviteur qui est doré, mine de rien, c'est quand même toujours un peu mieux. Donc voilà, voilà. J'ai pas fait un tour. Mon board s'est pas beaucoup amélioré, soyons honnêtes. Mais je me suis mis 3 golds de côté avec le pouvoir de Galivix au passage, et ça, c'est pas négligeable pour le prochain tour. On reste plus fort que notre adversaire. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que ce Murkul va se régaler, hein. Parce que là, il est seulement 6-3 le Murkul. Et on va voir que... Alors, il met déjà une attaque, donc Murkul qui a fait un boost. Là, je vais mettre donc Murkul qui se retrouve à faire 2 boosts, 3 boosts. Un Murkul 6-3 qui fait 3 boosts. Bon, en même temps, les Tyrelins, cette fois, pour une fois, ont joué contre moi. Ou plutôt pour lui, parce que moi, dans le court terme, ça m'impacte pas non plus que ça. Et là, en plus, on chope le pouvoir de Mou. Donc déjà, j'avais 3 gold bonus pour ce tour. Et en plus, sur le tour où j'avais vraisemblablement prévu de level up, petit pouvoir de Mou pour avoir... Non, j'avais même plus que... J'avais 4 gold bonus. 3 de Galivix, 1 du pirate, 2 de Mou en plus. Donc je me retrouve avec 7 gold. Et donc la possibilité de prendre cette Peggy. Peggy surtout avec la possibilité de me dire que ça peut vite se récupérer en doré. Puis avec les pièces qu'on récupère quand on fait des dorés, ça peut être intéressant. Et puis je me mets Relac de côté. Question de power level, j'ai pas envie de dynamiter ce board. La petite 3-3 qui donne une pièce d'or pourrait être bien, mais je me dis ce Relac. Surtout pareil dans un... Faut vraiment réfléchir, ok, quelles sont les cartes fortes à rendre doré. Peggy, si j'arrive à la rendre dorée, c'est très fort. Relax, si j'arrive à le rendre doré, c'est très fort. Faut vraiment réfléchir à quelles sont les cartes qui, en doré, ont un vrai gros impact. Et vous allez voir au niveau de la tribu, on va partir justement pour ce qui a un gros impact. Je mets mon Tigrelin devant cette fois parce que j'ai pas forcément envie que la 0-1 prenne le boost de mon entourlooper. Et du coup, en positionnant comme ça, je me dis que je peux éviter le pire. J'ai pas forcément très bien placé là du coup parce que je vais me retrouver dans un setup où vu que Rilak a été boosté, ma 2-2 ici va mourir avant de faire son boost. C'était pas forcément malin. Après dans tous les cas le Rilak a mis du temps à mourir donc je pense qu'on quoi qu'il arrive, je sais pas si on aurait récupéré les 2 taunts. Mais bon. Mais bon. Encore une fois, ça gagne. Ça gagne tranquillement. Et là, par contre, bon, je vais pas forcément level up. On récupère... Oh, la taverne temporelle, j'avais oublié. Oh, une petite aide avec cette taverne temporelle. Et de mémoire, ça va me donner de belles choses. Ouais, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Le passeur de 10 qui va me permettre d'avoir 3 gold de plus au prochain tour. Je joue déjà avec 2 pirates, donc pourquoi pas prendre ce passeur de disque. Il va pas rester... À moins que je parte sur du full pirate, ce qui est peu probable dans cette position, il va pas rester très longtemps, mais ça reste un serviteur qui va me rendre des golds pendant 1 ou 2 tours si je le souhaite. Le Titus, bon, il est excellent. Si j'arrive à trouver quelque chose qui synergise avec mon Relac ou même juste avec l'entourlooper et avec le plongéleron en plus là qui se présente. Très 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 bon Titus. Donc là juste le shop en fait me régale. J'ai même pas besoin de roll. Je peux juste avec ce murloc qu'on a récupéré acheter derrière lui et on avance. Bon, en face, on voit Omu qui commence à faire des petites choses sympas. On est très défavorable. Ça m'étonne pas, il y a eu un beau dragon et pareil, le fait de réussir à rendre ce dragon doré, bah ça fait des grosses stats. C'est clairement une belle utilisation de l'anomalie de la part d'Omu. Les boosts, bon, il y en a eu 2 sur le Titus, on en a quand même eu sur le pirate, c'est pas trop mal. Le fait que là ça tape dans Titus et que ça me laisserait attaquer, on arrive à gratter le match nul. 5.5. Voilà, on prend. Sinon, on aurait pris quoi? 4 points de dégâts. 8 points de dégâts, pardon, c'était pas non plus la fin du monde. Alors, Rilak ici qui a la possibilité de devenir doré. Je vais prendre l'échange spirituel en me disant que ça va me permettre de mettre les stats d'un de mes pirates sur autre chose. Donc, ce Rilak, évidemment, on le prend. On le prend, on le prend. Par contre, j'aurais dû le garder en main. Là, je vais le poser direct, je crois. C'est une petite erreur parce qu'en soi, c'est pas un cri de guerre. Il n'y a pas une découverte qui est liée. J'ai un peu le réflexe, je pense, de poser mes dorés en premier de manière à avoir ma découverte. Mais là, il n'y a pas de question de découverte.
Donc j'aurais clairement pu garder ça dans la main. Ah ouais, puis là, il y a plein de choses. À la base, j'étais en mode, bon, Est-ce que vraiment on va partir ici sur... Enfin, enlever l'entourlooper, et puis quand je vois le shop, je me dis, bon, bah oui, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Alors, on prend ça, ça j'aurais dû le garder, hein. On va récupérer le base branchi, ça va être important pour plus tard. Mais ouais, je vois que... Avec le Relac, en fait, j'avais pas encore bien déterminé, ok, quel bon cri de guerre je vais vouloir avec mon Relac. Bah, très clairement, lui, hein, c'était un bon cri de guerre pour mon Relac. Et puis là, bah, bon petit shop, puisqu'on a directement ici lui. Hop, on va faire du coup notre échange, booster un peu le Titus ici. Le passeur, je me dis, bon, prochain tour, il va pouvoir sauter très honnêtement. Et bien évidemment, on frise ce shop parce que vu qu'on a le base branchi, maintenant ce qu'il faut, c'est des bonnes créatures à ramener. Et il y a tout ce qu'il faut dans cette taverne. Donc petit freeze ici, on voit que contre l'adversaire, on est plutôt bien. Bah vraiment, je suis grave bien, hein. Il me manque juste de quoi faire proc, enfin un cri de guerre à faire avec ce Relac. Et c'est vrai que vous me direz, je l'avais déjà à ce stade-là. J'avais déjà le Murloc découverte, j'aurais pu le garder, sacrifier autre chose de mon board. C'était pas forcément évident de savoir quoi sacrifier, mais il fallait réussir à faire la place pour lui. C'est une certitude. Donc à nouveau, une bonne victoire. Les deux premiers joueurs qui meurent, donc plus de limite de dégâts à partir de maintenant. On va virer le passeur de disque, il me donne ses 3 golds, ça va être très bien. Je vais prendre troc en stock au cas où il y a un truc à échanger. Le pouvoir de... J'ai pas envie de payer en fait tout simplement pour l'autre pouvoir. Et là, ben, on y va. J'aurais... Alors j'aurais pu level up, mais justement je vais me dire que là, trouver un Murloc découverte ce serait sympa. J'ai quand même plus de chances de trouver ce fameux Murloc découverte si je roll. De même que trouver un Crotal, ça peut être cool. Là, il y a lui qui devient doré, excellente nouvelle. Ça va faire plein de boosts avec le Titus. Je vais jouer lui d'abord parce que j'ai pas forcément envie... Ouais, d'abord je joue lui, je donne les boosts de PV à lui, mais le plongéleron, j'ai pas forcément envie qu'il soit boosté. Alors, ça coûte pas grand chose. En vrai, ce que j'aurais dû faire, c'est échanger avant, limite. Parce que là, je vais faire l'échange en me disant, tiens, si ça chope mon tri, bon bah tant mieux. Mais j'aurais pu même échanger avant. Donc là, on voit un autre parti qui est clairement en train de se diriger vers Murloc. Titus qui est très fort en Murloc. Pas mal d'autres trucs un peu cool à côté. On a une direction actuellement. Et ok, là je vais me dire, c'est la fin pour Peggy parce que je récupère le Crotal. Et le Crotal, bah, il va être important de manière à faire vraiment un max de Murloc. Donc là, dès que je trouve le Murloc découverte, on est trop bien. C'est vraiment la prio là. Faut réussir à le trouver de manière à être, de manière à faire vraiment exploser cette partie. On a du tempo, mais voilà, les cartes, si j'arrive à trouver les autres cartes clés, le pirate, le déflecto, ils pourront bouger aussi. Le déflecto, ce qui est bien, c'est qu'il me donne 2 gold bonus par tour, donc le garder est plutôt cool. On sort le carniflore, il faisait une partie sympa, mais pas suffisant. Pourtant, carniflore, avec ce truc, il peut facilement essayer de rendre un cri de guerre doré, ça peut être très fort, mais bon, ça a aussi peu de points de vie, on l'avait mis mal avec 5 dégâts au tour 1. C'est pas facile de se remettre de ça. Et donc là, bah écoutez, ça va être parti, hein. Je prends le pousse-toi de là. Je sais plus si je level up à ce moment-là. Ce qui est pas mal avec le level up, c'est que déjà, un seul Titus, et il est doré. Et puis pareil, il y a le Murloc, Toxie à essayer de trouver. Donc, puis l'intérêt de Roll Tavern 4, c'était Murloc découverte et Crotal. J'ai déjà trouvé le Crotal. Donc je me dis, bon, level up pour essayer d'aller trouver un autre truc cool. Ça peut être bien. L'assaut de 2, je l'achète toujours parce que c'est des bons boosts. Et en plus, bon, voilà, il décide de régaler, quoi. Magnifique, magnifique. Bon, je réfléchis un peu parce que je me dis, ok, je le prends, mais je vais pas pouvoir jouer le Murloc qui va être récupéré dedans. Ils sont tous les trois nuls. Je prends le Murcule un peu par défaut, mais voilà. Alors là, je vais avancer, mais il y a bien un truc que je vais penser à faire avant de faire fin de tour. Je vous mets, c'est virer. En dernière seconde, je vais me dire, attendez, mais en fait, je reçois 8 Murlocs, j'ai pas la place dans la main. Alors, je vais pas avoir le temps de roll avec ces 2 golds, mais au moins, on va dire c'est un semi-misplay.
J'aurais dû en effet voir plus tôt que, attention, ma main va être remplie, faut pas garder ici le... Parce que là, regardez, Rillac, vu qu'il est doré, il me donne 2 Murlocs, vu que j'ai Titus, ça fait 4 Murlocs, et vu qu'il a Reborn, rebelote. Donc au total, je gagne 8 Murlocs. On voit en plus, comme il suffit de 2 exemplaires pour faire un triple, on voit des flèches de partout, hein. Il y a tout qui est là en mode je vais devenir doré, je vais devenir doré. Et cette partie qui était déjà bien belle, qui est en train de devenir encore plus excitante. Alors lui, il est plus fort que nous actuellement. On le voit ici, on va perdre. Mais je me fais pas trop de soucis. Il joue avec des stats. Moi, je suis en train de partir Murloc. Si j'arrive à construire la compo que je veux, c'est pas un joueur qui me fait peur parce que je joue son counter. Donc il devrait pas y avoir de gros problèmes à ce niveau-là. Bon, là, il va falloir jouer. Alors, bon, déjà, le pouvoir qui me fait perdre un peu de temps. En plus, j'aurais dû vite choisir un parce que ça n'a pas vraiment d'importance ici, le pouvoir. Toutes les animations de trip qui se réalisent, je suis en mode ok. D'accord. Et là, il y a plein de décisions à prendre. Trop de cartes dans la main, alors. Je me dis que je veux booster lui au cas où il y a un petit dynamiteur. Ça peut être bien de le renforcer un petit peu. Mon esprit de l'air. Là, je me rends compte hein, que j'ai déjà perdu quasiment 30 secondes et j'ai pas encore fait tant d'actions que ça de mon tour. Le pirate, comme on avait dit, il peut sauter. Ce trip-là, on compte pas le faire. Ça fait partie des serviteurs qui vont bientôt bouger également. Et voilà, juste for all, hein, alors lui, on en prend d'autres évidemment dans la main, c'est très bien. Ça, dans tous les cas, on jouera pas avec deux, donc à nouveau hésitation. Je sais même pas trop pourquoi j'achète revends lui, ça me fait juste perdre du temps sur un tour où j'en ai déjà pas beaucoup. C'est pas forcément fou. Et... Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans le shop? Je crois que je vais avoir un truc intéressant, mais genre... Très, très, très... Ouais, c'est ça. Là, il y a le Murloc et je suis en mode shit. Alors, il y a Bran à côté, mais Bran ne sert à rien. J'ai déjà tout ce qu'il me faut là-dessus. Alors, on a le Murloc. Et alors là, ah oui, là, il est temps que je vous parle d'un bug. Euh, hop, je mets, je mets pause. Je sais pas si vous voyez... Attendez, on va revenir de quelques petites secondes. Euh, Ouais, là, à peu près. En gros, il y a un bug visuel actuellement qui fait que... l'animation de la corde s'arrête d'avancer. Regardez, là on voit la corde qui brûle, et puis là elle s'arrête en fait. La corde s'arrête à ce niveau-là. Sauf que le décompte, évidemment, les secondes continuent à descendre. Sauf que moi, quand je suis sur des tours comme ça, où vite il y a beaucoup d'actions à faire, j'ai pas forcément le temps de poser mon regard sur le chiffre. C'est une information que j'ai pas. Donc le réflexe que j'ai développé, c'est de me dire que pendant que je fais mon tour, ma vision périphérique, on va appeler ça, regarde un peu où on est la corde, histoire que j'ai une estimation de combien de temps il me reste. Et c'est pas la première fois du coup que ce bug me met un peu dans la sauce, parce que dans ma tête, je me dis, ok, j'ai du temps, j'ai du temps. Donc je me dis, bon, on peut encore faire des actions, on peut encore faire des actions. Sauf qu'en fait, je me rends pas compte que, bon, elle avance plus du tout la corde. Moi, si vous voulez, je vois juste qu'elle arrive pas vers la droite, donc je me dis, il reste un peu de temps. Et puis là, d'un coup, boum, fin du tour, et je suis un peu pris de surprise. J'ai pas totalement fini mon tour. Heureusement, on est suffisamment en avance dans la partie pour que ça joue pas trop. Après, c'est dommage parce que là, je peux même récupérer, techniquement, là, vu qu'il est doré maintenant le Murloc, je peux récupérer 16 Murlocs sur Rillac. Évidemment, on n'a pas 16 places en main, et puis de toute façon, il y a des cartes que je dois garder. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera 7-8 Murlocs, mais là, on en a récupéré que 5. C'est dommage par rapport au plein potentiel que ça pouvait avoir. Plus, j'ai pris le risque de potentiellement perdre contre mon adversaire vu que j'avais pas mon board full. Heureusement, il n'en sera rien, pas de panique. C'est le genre de partie où quand tu fais des erreurs au timer parce que t'es déjà trop bien, j'ai envie de dire, bon, problème de riche, quoi. Ok, t'as pas fini ton tour, mais c'est parce que de toute façon, t'es en train de faire des méga dingueries dans la partie et que ce que t'as suffira a priori largement. Mais ouais, là, c'est le déclic, je me dis, ok, il y a beaucoup d'actions à faire dans cette game, va falloir jouer plus vite, plus précis. Larcin, il y avait des très bons trucs. Mon adversaire jouait également Murloc, donc Larcin excellent. Je vais mettre lui, je vais me débarrasser de ça. Hop. Et puis là, bah on continue, hein. Des Murlocs qui vont me permettre de booster l'autre. Et là, je me rends compte que... Je crois que je vais m'en rendre compte maintenant que faudrait peut-être faire le... Non, je vais m'en rendre compte bien tard, hein.
qu'il fallait faire le larcin parce que mon adversaire avait aussi des secrets ailerons. Donc là, je suis en train de perdre tous les murlocs que je viens de jouer là. Bah en fait, j'ai juste perdu des potentiels boosts sur mes secrets ailerons, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, ça, je me dis, je vais pas jouer avec, j'ai pas envie. Je veux vraiment épurer ma main de manière à pouvoir récupérer un max de murlocs, parce que c'est ce qui m'intéresse dans ma compo. Je veux les murlocs, exclusivement les murlocs. Bon, là, on skip pas les tours, étant donné que les, les tours nous régalent, hein, en fait, hein. On a des actions à faire jusqu'au bout. Hop. On arrive, je sais pas il va encore y avoir le bug, là. J'ai pas fait attention. Non, cette fois, la corde, elle se consume normalement. Cette fois, la corde se consume normalement. Pas de problème. Et là, hop, petit freeze. Hein, bah, il y a tout ce qu'on veut. Le Titus qui va enfin devenir doré. Ce qui, encore une fois, pour Relac, de toute façon, Relac plus le Murloc découverte, ça va pas forcément rester. Dans ma compo finale, ce ne sera pas là. Donc, une fois qu'on va s'approcher. Et là, on voit heureusement, mine de rien, que j'avais boosté mon. Bon, là, j'ai le hit, mais dans tous les cas, mon Murloc était couvert du petit cleave, puisque je lui ai donné quelques points de vie durant la partie. Mais oui, comme je disais, Relac plus le Murloc découverte, c'est mon mid-game, c'est ça qui va me permettre de... C'est mon scaling, si on veut. Mais, c'est pas ça, au final, qui va être dans ma compo de fin pour me faire gagner. Donc là, petit combat, je crois que j'avais 100%, hein, parce que là, il me reste encore un Murloc qui doit faire venir du monde. Il me semble que c'était 100% le fight, j'ai juste trop. Mon adversaire peut pas vraiment... Malgré le Leroy... Ah, peut-être que le Leroy aurait pu faire en sorte qu'il n'y avait pas exactement 100%. J'ai mémoire d'un 100%. C'était peut-être un peu moins, je ne sais plus. On voit en tout cas que c'était assez large. Ici. Hop, on se défait de lui. Il nous reste du coup... Il nous reste du coup un ou deux adversaires, ça va dépendre du résultat de leur match. Le ETC qui tombe, on rejoue contre le Thorim, et je vous l'avais dit, le Thorim il joue démon, donc à partir du moment où je me contente de faire un bon board, démon, ça me fait pas vraiment peur en fait, hein. Je me dis c'est la finale, donc là les Murlocs découvertes, ils vont pouvoir s'en aller, on va vraiment jouer la win à ce tour, avec 12 PV en face. Je fais mon up en me disant que si j'ai le fameux Murloc de la taverne 6, bah, ça aurait été évidemment excellent ici. Et puis là c'est parti, hein, on veut juste finir avec le plus beau board possible. Hop là, le Titus qui est doré, ce qui va permettre... Alors pour l'instant, le Relax, je le garde. Le Murloc, il faut que je le mette dans la main. Donc à faire, c'est une Toxic qui peut rip-up sur les bases branchies. Petit boost de PV là-dessus. Et puis là, bah, faut juste virer... J'ai plus beaucoup d'actions à faire en réalité. Bah, faut dire j'ai level up dans le tour, donc forcément, ça a limité un peu les actions. Puis il y a eu beaucoup de triples aussi, donc... Et des triples qui donnaient juste une pièce, pas une découverte complète, donc forcément, ça a pris un peu moins de temps. Là, je réfléchis et je me dis, bah en fait, autant garder tout ça parce que je peux ramener tout ça. Là, je peux ramener jusqu'à 8 serviteurs de ma main. Étant donné que... Non, attendez, oui, c'est ça, 8 serviteurs. Parce que Basse Branchie est doré, donc il ramène 2 serviteurs. Plus, en fait, je peux ramener jusqu'à 12. Mais techniquement, c'est pas... Je peux ramener jusqu'à 11. Dans le monde parfait, je peux ramener 11, du coup 10, parce qu'on peut pas avoir plus que 10 en main. Mais en fait, je peux ramener ma full main. Parce que j'ai Titus doré avec un Basse Branchie doré. Basse Branchie doré, normalement, on ramène 2. Avec un Titus doré, ça en ramène 6. Si on part du principe qu'il n'y aura que 5 places sur mon board, parce qu'il y aura l'autre Basse Branchie, puis le Titus, je ramène 5 créatures, du coup. Et puis, si tout se goupille bien, l'autre peut également, derrière, ramener 5 créatures. On n'aura même pas besoin de tout ça, hein. Là, on est tellement fort comparé à notre adversaire que pas besoin de tout ça. Hop. Alors mine de rien, il va pas trop mal s'en sortir, il élimine un peu de monde, mais je crois qu'il va même aller se faire le Titus là, mais il a que 12 points de vie, et donc ça va être insuffisant avec le dernier petit repop qui descend ici. Et c'est une victoire, bon victoire facile, mais vraiment, c'est petit conseil avec cette anomalie, il faut vraiment cibler, ok, quelles sont les cartes très fortes quand vous les avez en doré. Typiquement le Murloc qui ramène directement 2 cartes, enfin voilà, c'est pas évident à jouer comme anomalie, c'est pas fort avec... Ça va être surtout fort avec les compos un peu plus tempo, je trouve. Pas oublier que le fait qu'il n'y ait pas de découverte, bah, vous pouvez pas rester taverne 4 et espérer un Nomi ou un truc comme ça. Faut prendre ça en compte.
Et puis encore une fois, 18 h, il y aura la deuxième partie de la journée. Une partie cette fois qui est une VOD d'une game que j'ai joué en live avec la même anomalie. C'est le hasard fait que en fait je vais sortir deux vidéos sur la même anomalie, mais elle est plutôt cool. Et avec un héros qui synergise parfaitement avec. Je pense que avez les indices, hein. Il faut deux exemplaires d'un serviteur pour faire un triple. Quel est le héros qui synergise le mieux avec ça? Ah, si vous l'avez pas, réponse à 18 h. Ciao YouTube.